Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Vous connaissez bien sûr cet auteur d'anticipation qui s'appelait René Barjavel. Bah oui, bien sûr. Nous avons tous lu Ravage, notamment, roman remarquable. Eh bien, Frédéric Le Riche, un médecin de Perthes en Ille-et-Vilaine, est un fan inconditionnel de l'écrivain René Barjavel. Il ne rate aucune parution de son auteur fétiche, qu'il s'agisse de réédition ou d'inédit. Quand sort le tome 2 des œuvres de René Barjavel chez Gallimard en 1998, Frédéric Le Riche est donc l'un des premiers à faire l'acquisition de cette nouvelle publication dans une librairie de Laval. En parcourant le livre, le médecin tombe en appendice sur deux textes qui lui paraissent très familiers. Sa mémoire lui joue-t-elle des tours ? Non, en lisant plus attentivement, le doute n'est plus permis. Frédéric a sous les yeux deux contes dont il est lui-même l'auteur. Il les avait écrits voilà 30 ans pour sa fille. Le médecin de campagne prévient immédiatement la maison d'édition, non sans une certaine fierté. « C'est une erreur dont je me réjouis, c'est très flatteur pour moi », confie-t-il. Chez Gallimard, on va rapidement découvrir ce qui s'est passé. Dans les années 60, Frédéric avait envoyé ces deux contes à René Barjavel, déjà gravement malade. L'auteur à succès avait laissé les manuscrits du médecin dans un tiroir sans y accorder d'autre attention. Ce n'est qu'en 1994 que la petite fille de Barjavel découvrira les deux manuscrits oubliés, ces textes ne comportant aucune annotation ni signature. L'équipe de Gallimard les prend donc pour argent comptant et les publie comme des inédits. Je Une pense belle que histoire. c'est vrai, ça. Vous pensez que c'est vrai, Sans ça authenticité, ça c'est déjà arrivé. En tout Alors cas. attention, il peut rajouter quelques détails qui sont faux, hein, Pierre Bellemare. Hein. Donc est-ce que vous pensez que l'intégralité de l'histoire est vraie ? Bah écoutez, j'ai pas senti de choses Vous n'avez pas senti ? semblables. Non. D'accord, bah, très bien. Ouais, c'est un plagiat involontaire, quoi. Ouais, Voilà. c'est ça. Vous y croyez aussi, Laurent Guimier ? Oui, j'y crois, oui. C'est étonnant, mais oui, Oui, ça c'est paraît une belle histoire, très quoi. crédible. Jean-Luc Lemoyne. Moi j'y crois parce que dans ce recueil il y a même une liste de courses, ils ont tout publié. En même temps, les spécialistes de chez Gallimard auraient peut-être pu voir que c'était pas forcément comme l'écriture, tu vois, De René Barjavel. de Barjavel, oui. Oui, bah, De sans voir des doute que dissemblances. comme il l'admirait beaucoup, il imitait aussi son style, Ah, quelque peut-être. part. Ah, peut-être. Là, Sans attention, là c'est Sans pas doute. Valérie Benaïm, l'animatrice qui parle, c'est l'enquêtrice. Hein. C'est Julie Lescaut. C'est Julie Lescaut, là, exactement. Mais est-ce que cette histoire est vraie ? Jacques Weber, notre invité, pense qu'elle est vraie de bout en bout. Alors, je vais faire plaisir à Jacques en lui disant qu'en effet, l'histoire est vraie, de bout en bout. Mais elle ne concerne absolument pas René Barjavel, mais Marcel Aimé. car J'en ai, et je m'en suis douté. Quel filou. c'est Ah, donc exactement, l'histoire est bonne, mais Oui. l'auteur était Marcel Aimé, l'auteur qu'admirait Monsieur Frédéric Le Riche. Donc, voilà. Alors là, vraiment, la pierre, là, vous êtes un petit peu... non, là, Ah, C'est malin. c'est pas beau ce que vous faites.